Voilà, bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour ce vendredi 21 janvier 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour maman Patricia Monsadi. Bonjour, cher propriétaire de matin GSP. Bonjour mère Mime. Bonjour maman Annie Mbaya. Maman Sylvia Koueté, bonjour. Voilà, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour maman Nancy. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Voilà, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour maman Ado. Soyez bénis. Voilà, papa Ludovic Nseke, bonjour. Maman Marie Siaouli, bonjour. Maman Fifi Banza, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à notre rendez-vous du vendredi matin. Bonjour maman Sylvie Taureau. Gloire au Seigneur. Bienvenue à Matin Jamais Sans Prière, Matin GSP. Voilà, je vois la maman de plusieurs. Maman Juno, bonjour. Voilà, maman Bijou, Mboma, bonjour. Dieu vous bénisse. Maman Annie Bumba, bonjour. Maman Fifi Banza, bonjour. Maman Nanou Ndombe, bonjour. Ma fille maman Marie-Flore Douga, bonjour. Voilà, bonjour maman Patricia. Maman Mami Simanga Zita, bonjour. Voilà. Bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, on est vendredi, donc 21 janvier 2022. On est à la 15e session de 2022. Bonjour maman Malila Jacquemin. Ma fille maman Yvette Kameni, bonjour. Voilà, nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Charline. Soyez bénis. Notre diacre, papa, bienvenue. Sois béni. Maman Michel Brigittaille. Sois béni au nom de Jésus. Voilà. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager massivement, partager sans frein, voilà, sans parcimonie. Hein. Donc, généreusement, nous allons partager et nous allons identifier nos amis. Bonjour, maman Jeannette Takiika. Maman Marie Siaouli, bonjour. Maman Mami Songo, bonjour. Maman Solange Massekabio, bonjour. Voilà, nous allons partager la plateforme. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Transformation par la priorité à Dieu ». Voilà, transformation par la priorité à Dieu. Transformation par la... Bonjour maman Diana Bomboko. Bonjour ma fille maman Henriette, grâce faveur. Soyez bénis au nom de Jésus. Papa Joseph Magloire. Bonjour. Bonjour maman Elimbatso Courtens. Gloire au Seigneur. Maman Candide Kessois. Bonjour. Voilà, donc c'est la transformation par la priorité à Dieu. Transformation par la priorité à Dieu ce matin. Ok? Voilà. Gloire à Dieu. Bonjour maman Aziza Tundou. Bonjour maman Gladys Okemba. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous accueillons chez vous, chers propriétaires. Voilà, donc... Maman Michel Brigitta, c'est donc la transformation par la priorité à Dieu. Voilà, la priorité à Dieu. Ok? Voilà, de même que sur la route, sur le code... Oh, notre maman Lorina Kewa, waouh! Gloire au Seigneur, disponible ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, transformation par la priorité à Dieu. Ok, laissez-moi voir que le titre est bien transmis. Ok, donc transformation par la priorité à Dieu. Ok, voilà, alors on va prier.
Père éternel, nous voulons, Seigneur, te dire merci ce matin, te dire merci parce que tu dis dans ta parole que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et nous voici à la fin de notre semaine de Matin JSP et nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, d'avoir persévéré jusqu'à ce jour. Et nous prions, Seigneur, pour que ton esprit bénisse encore ce moment, que la parole que nous allons écouter puisse vraiment transformer nos vies, nous éclairer, Seigneur, nous faire du bien au nom puissant de Jésus, que cette parole puisse nous élever, nous transformer, alléluia, pour ta gloire. Merci Seigneur de bénir tous les propriétaires de Matin JSP qui sont en train de se connecter massivement. Alléluia, au nom puissant de Jésus, et merci aussi de bénir ce week-end, qu'il soit à la gloire de ton nom. Nous le plaçons sous ton contrôle et sous ton autorité. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, célébrer ton nom dès cet instant, au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on est ce matin dans transformation par la priorité à Dieu. Donc, c'est-à-dire que une des grandes transformations dans nos vies, c'est elle s'opère à partir du moment où on active le mode Dieu d'abord. Ok? Donc, la priorité à Dieu, c'est le fait de mettre Dieu d'abord, de mettre Dieu avant toute chose. Voilà. Le fait de mettre Dieu avant toute chose. Et c'est très important qu'on puisse resserrer les vis, mettre les points sur les i ce matin à ce sujet, à ce propos. Parce que beaucoup croient suivre le Seigneur, mais en réalité, ils ne suivent pas le Seigneur. Ils font que le Seigneur les suive. Voilà. Beaucoup pensent servir Dieu, mais en réalité, ils se servent de Dieu. Voilà, ok? Alors, la chose, c'est quoi? C'est que pour vivre de façon équilibrée et conforme à la volonté de Dieu, nous devons apprendre ou réapprendre à mettre Dieu d'abord, ok? À le mettre en priorité, voilà. De la même façon, donc, quand tu conduis, tu donnes toujours la priorité à la droite. Donc, à ceux qui arrivent à droite, tu leur donnes priorité. C'est une loi, c'est une obligation, c'est un devoir de ta part de donner la priorité à ceux qui viennent à droite. Parce que sinon, il y a accident, sinon, il y a problème. Okay? C'est un grand risque de voler la priorité, de ceux qui sont à droite. Voilà. C'est un très grand risque de ta part, de notre part, si nous le faisons. Alors Dieu dans notre vie est prioritaire. Donc dès que tu vois Dieu, tu dois le laisser passer. Or Dieu, tu es supposé le voir tout le temps. Donc, on est supposé laisser la priorité à Dieu. Voilà. C'est un peu comme pour les bus. Enfin, moi, je suis résident en Belgique. Donc, voilà, les bus, normalement, ont la priorité aussi sur la route. Donc, un bus, quand il est à l'arrêt, eh bien, il a le droit de démarrer quand il veut et d'avancer, voilà, comme il veut sur la route, comme s'il était tout seul. Donc, en fait, c'est à toi, le véhicule, de la voiture, ou bien le minivan, ou bien le SUV, etc., de faire attention, en fait, au bus, parce que le bus est prioritaire. Ça, tu dois comprendre ça, ok? Voilà. Alors maintenant, dans notre marche avec Dieu, nous devons aussi apprendre à faire de Dieu notre priorité. Voilà. Et ça transforme complètement notre vie puisque ça transforme nos priorités. Voilà. Donc ce n'est plus toi qui passes avant Dieu, mais c'est Dieu qui passe avant toi. Ce n'est plus, ta chérie ou bien ton conjoint qui passe avant Dieu, mais c'est Dieu qui passe avant. C'est plus tes enfants qui passent avant Dieu, mais c'est Dieu qui passe avant. Voilà. Donc, il faut que ce soit établi dans le cœur du Fils de Dieu que c'est Dieu d'abord, que c'est Dieu principalement et non accessoirement. Voilà. Ok? Dieu principalement et non pas accessoirement.
accessoirement Dieu. Donc, accessoirement Dieu, c'est-à-dire que je peux me passer de Dieu, c'est accessoire. Dieu est accessoire. Non, Dieu doit être fondamental dans notre vie, il doit être incontournable, il doit être indispensable dans notre vie. Voilà, ok? Voilà. Alors, la Bible nous dit dans Deutéronome 4, verset 24, normalement, Deutéronome 4, je vais lire, ok, j'ai l'année, ok, on va dans la Bible, Deutéronome 4, voilà. La Bible nous présente Dieu, comment? Ok. Alors, voilà. Deutéronome 4, verset 24. La Bible nous présente Dieu comme ceci, en disant « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Voilà, ok? Un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, pas jaloux dans le sens qu'il est mal dans sa peau et donc il est insécurisé, tout ça. Non, non, non. C'est-à-dire que c'est un Dieu exigeant, un Dieu exclusif, dans le sens que c'est lui qui est Dieu et sa place de Dieu dans ta vie, il ne va pas la partager avec toi. Voilà, donc toi, tu ne peux pas devenir le Dieu de ta propre vie, ok? Tant que tu décides de marcher avec Dieu, c'est toi qui dois fléchir les genoux devant Dieu et c'est pas à Dieu de fléchir les genoux devant toi. Ok? Donc, tu dois remettre à Dieu sa place. Bien aimé, c'est facile de dire Dieu, 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 mais sans lui donner la place de Dieu. Voilà. C'est facile de dire je crois en Dieu, mais sans l'autoriser d'être Dieu dans ta vie, hein, sans l'autoriser d'être souverain dans ta vie. Voilà. Quand Dieu est Dieu dans ta vie, il est souverain. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire comme il veut. Il peut prendre, il peut donner tout comme il peut prendre, d'accord? Il peut ajouter comme il peut soustraire, il peut diviser comme il peut multiplier. Mais là, c'est parce qu'il est Dieu, voilà. Il est Dieu librement, sans devoir se justifier auprès de toi, voilà. Il est Dieu inconditionnellement. Et ça, il faut que toi, tu l'acceptes, il faut que je l'accepte, que nous l'acceptions comme tel, voilà, qu'on le laisse être Dieu dans notre vie. Et ça transforme quelqu'un. Quelqu'un qui a grandi exigeant, qui a grandi imposant, voilà, qui aime bien s'imposer. Il faut toujours que les choses se fassent comme toi tu veux, quand toi tu veux. Voilà, à un moment donné, quand tu marches avec Dieu, tu dois maintenant apprendre à accepter, à te soumettre à Dieu, voilà, parce que la priorité c'est Dieu, voilà, c'est Dieu, ok? La priorité c'est Dieu et Dieu n'est pas là pour des négociations. Il va pas négocier en disant que d'accord, allez 50-50, on va marcher à égalité ici. Non, 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 non. Dieu ne va pas te donner à toi un régime spécial parce que tu es X ou bien parce que tu es Y. Non. Dieu est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, d'accord? Et il ne fait pas de favoritisme, dans le sens que c'est pas parce que toi tu es toi que Dieu va se comporter différemment avec toi. Non, c'est pas parce que moi je suis moi que Dieu va se comporter différemment avec moi, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'après, dans notre marche avec le Seigneur, il y en a qui entre dans la dimension de ami de Dieu, dans une dimension d'intimité avec Dieu, mais ce n'est pas que Dieu fait du favoritisme, mais c'est simplement dans la justice de Dieu. Voilà, à un moment donné, il t'est fait selon ta foi, il t'est fait selon ta marche, il t'est fait selon quelque part ton intimité avec le Seigneur. Voilà, donc quand tu arrives à un certain, on va dire un rang de considération même aux yeux de Dieu, voilà, mais c'est quelque chose, bon, enfin, je veux dire, c'est à cause de ton attitude que voilà que tu as travaillé, tu as bâti, tu as construit une certaine intimité avec Dieu, une certaine relation avec Dieu qui quelque part te donne des privilèges, voilà, des privilèges dans le sens que tu es au courant peut-être avant tout le monde de certaines choses parce que oui, tu es dans l'intimité, voilà, parce que tu es près du Seigneur, parce que tu es à l'écoute, voilà, et donc quelque part c'est normal que tu vives ces choses, d'accord? Voilà. Mais Dieu est un Dieu jaloux,
Voilà, un Dieu qui ne va partager sa gloire avec personne. Il veut se sentir prioritaire dans ta vie. Bien-aimé, adorer le Seigneur, ce n'est pas simplement chanter des beaux chants avec une belle voix, etc., etc. Non. Adorer le Seigneur, c'est le fait de reconnaître Dieu tel qu'il est et de le laisser être Dieu tel qu'il veut être Dieu, tel qu'il est, alléluia, dans ta vie. Voilà, de le laisser faire comme il a envie de faire, là où ce qu'il a envie de faire, avec qui il veut faire, etc., etc. Et juste d'accepter cela de façon inconditionnelle. Ça adore Dieu. Ce genre d'attitude, ça adore Dieu. Voilà, ok? Ok. Alors, ça va nous transformer comment? Ça va nous transformer au niveau de la consécration déjà. On n'aura plus une consécration vacillante, dans le sens que si jamais Dieu joue, moi je ne suis plus avec lui. Si jamais Dieu ne fait pas ceci ou bien il traîne à agir, il va me... Comment? Moi-même je vais aller trouver mes propres solutions. Non, non, non. Tu refuses d'être dans ce genre de choses parce que tu as accepté, hein, que tu t'es toi-même décidé, tu t'es positionné vis-à-vis de Dieu pour que Dieu soit Dieu et que toi tu sois créature et que toi tu acceptes ta place de créature, ta place de fils ou bien de fille de Dieu. Voilà. Et tu acceptes de marcher avec Dieu en faisant confiance en Dieu dans toutes ses voies. Voilà. Donc tu acceptes de te laisser conduire par Dieu. Tu fais en sorte que ce n'est pas Dieu qui est en train de te suivre, mais c'est toi qui es en train de suivre Dieu. Voilà. Ok? C'est toi qui es en train de suivre Dieu. Donc comme tu es en train de suivre Dieu, tu fais confiance au chemin. Tu fais confiance à la direction que vous êtes en train de prendre. Tu es confiant vis-à-vis de Dieu, quelles que soient les circonstances, et tu ne te poses pas de questions en te disant, mais tiens, mais est-ce qu'il connaît le chemin? Voilà. Hein? Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? Oui, il sait ce qu'il est en train de faire. Dieu doit demeurer ta priorité et il doit rester à cette place de Dieu. En fait, quand Dieu est ta priorité, c'est qu'il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit de Dieu. Voilà, ok? Donc, il ne s'agit pas de tes besoins, il ne s'agit pas de ton confort, mais il s'agit du confort de Dieu. Est-ce que Dieu est à l'aise avec toi? Est-ce que Dieu se sent respecté? Est-ce que Dieu se sent... honoré par ta confiance. Voilà. Est-ce que Dieu se sent honoré par ta confiance dans ce que tu es en train de traverser? Point d'interrogation. Voilà. Ok? Alors, on va dans Marc 12. Marc 12, verset 29, 30. Voilà. Ok? Vous savez que Dieu est en train de chercher à nous transformer, à nous faire monter de niveau, à nous emmener là où ce que nous sommes supposés être, voilà, en tant que fils de Dieu, à nous emmener à un niveau de fonctionnement où nous sommes complètement affranchis de tout caprice, affranchis de toute distraction, affranchis de toute préoccupation qui n'a pas lieu d'être, voilà, ok? Et donc il veut... Pour ça, justement, nous apprendre à nous détacher même de nous-mêmes, voilà, entre guillemets, à nous oublier, hein, pour réellement devenir efficace entre ses mains et ne plus être distrait par nos propres besoins, par nos propres ambitions, etc., etc. Ok? Afin d'honorer Dieu par notre vie. Ok? On n'a qu'une vie. Donc on veut maximiser cette vie pour la gloire de Dieu. Du moins, si Dieu est prioritaire dans notre vie. Ah, c'est ça le problème. C'est que il faut que Dieu soit prioritaire dans ta vie pour vivre pour Dieu et non pas vivre pour toi-même. Parce que beaucoup, malheureusement, vivent pour leur bénédiction. En fait, ils ne sont pas à la recherche de Dieu, ils sont à la recherche de la bénédiction. Dieu, à la limite, voilà, ok? Mais ceux qui veulent, c'est être bénis. Ceux qui veulent, c'est être soulagés. Voilà, ok? Mais nous ne voulons plus être comme ça. Nous ne voulons plus fonctionner comme ça. Nous ne voulons plus être des personnes intéressées. Voilà. Nous ne voulons plus être des personnes intéressées, donc qui marchons avec Dieu que par intérêt. Non, nous voulons aimer Dieu. Nous voulons être des amoureux de Dieu. Alléluia. Amen. Des amoureux de Dieu, des amoureux inconditionnels. Voilà. Ok, tu sais, quand tu es amoureux, hein, quand tu es amoureux, imagine par exemple que voilà, tu es avec ton conjoint. Mais tu n'es pas avec ton conjoint simplement parce que ton conjoint a de l'argent. Non. Hein? Non, 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 non.
Non. Tu n'es pas avec ton conjoint simplement parce que ton conjoint est en bonne santé. Mais non, tu es avec ton conjoint parce que tu l'aimes et tu t'es inscrit pour l'aimer inconditionnellement. Voilà. Donc, qu'il ait l'argent, bien qu'il n'ait pas l'argent, tu l'aimes, tu es avec lui. Qu'il soit fort ou bien faible, tu l'aimes, donc tu es avec lui. Voilà. Qu'il soit, qu'il soit beau ou bien amoché, parce que voilà, peut-être au départ, ce qui t'a fait que tu l'as épousé, c'est qu'il était beau. Bon, je parle dans le camp des femmes, mais bon, ça pourrait être aussi dans l'autre sens. Voilà, peut-être que tu l'as épousée parce qu'elle était belle, mais si pendant le mariage, il arrive quelque chose et que ton conjoint change, eh ben, tu es dans un amour inconditionnel. Tu dois continuer de l'aimer, non pas parce que elle l'a ou bien elle n'a plus. Voilà, ok? Donc, et c'est ça aussi que Dieu veut, c'est ça que Dieu recherche avec nous. Et des fois, Dieu nous teste au travers des épreuves qu'il permet dans nos vies, au travers des difficultés qu'il permet dans nos vies, pour voir s'il reste à la même place à tes yeux, s'il reste à la même place dans ton cœur, malgré tes malgrés. Voilà, malgré tes complications, malgré tes questionnements, malgré voilà, malgré l'adversité que tu peux connaître, est-ce que Dieu reste à la place de Dieu? Est-ce que Dieu demeure prioritaire? Est-ce que tu continueras à le servir malgré tout? Voilà. Ou est-ce que tu vas maintenant te focaliser sur ton moi? Voilà, sur ton moi ou bien plutôt sur ton toi? Est-ce que tu vas te focaliser sur ton ventre, sur tes besoins? Voilà. Ah non, Dieu après et tout ça. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de gens qui, au départ, quand c'est la galère, on est là, on prie, on est régulier aux réunions à l'église, au matin, JSP, etc., etc. Pourquoi? Parce que on cherche sa percée, on veut sa percée, on a besoin de l'aide de Dieu. Ah, que Dieu m'aide. Ah, si Dieu m'aide, il verra ce que moi je vais faire. Si Dieu m'aide, il verra, je vais lui donner tel montant. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Au-delà du petit montant là que toi, tu penses que c'est toi qui vas enrichir Dieu ou quoi? Parce que tout ce que tu as, tu le reçois de la main de Dieu, ok? Donc, c'est bien que tu apportes en retour à Dieu. Oui, c'est très bien, il faut le faire. Je ne t'arrête pas, il faut le faire. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Et ton cœur, quand Dieu demande ton cœur, c'est pas un cœur où tu lui donnes juste un peu d'attention. Non. Il veut ton cœur pour prendre toute la place de ton cœur. Voilà, toute la place de ton cœur. Il veut prendre la place centrale de ton cœur. Il veut être le battement de ton cœur. Voilà, ok? Voilà. Donc, il veut être Dieu. Donc, Dieu pour toi, mais ta raison de vivre. Même si Dieu ne te bénissait pas, au-delà de la bénédiction du salut en Jésus-Christ, si Dieu ne faisait rien dans ta vie, est-ce que tu lui donnerais la priorité? Est-ce qu'il resterait Dieu? Est-ce que tu le ferais passer avant toi-même? Voilà, mais c'est ça la priorité. C'est pas juste c'est pas juste une simple galanterie, c'est vraiment parce qu'une galanterie, tu peux juste manifester la galanterie pour une minute et puis tu continues ta vie. Hein. Non. Mais là, Dieu veut que tu te mettes à son service. Dieu veut que tu lui donnes la priorité sur toi-même. Donc même si Dieu ne fait pas, il reste Dieu à tes yeux. Même si Dieu retire, il reste Dieu à tes yeux. Voilà. Même si la situation se complique, il reste Dieu à tes yeux. Voilà. Écoute, ta louange, tes temps de louange se sont éteints. Ils se sont éteints. Maintenant, tu ne passes plus du temps dans la louange. Pourquoi? Mais parce que tu ne te réjouis plus dans le Seigneur. Maintenant, tu ne passes plus du temps à méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es fatigué, voilà. Parce qu'il y a des choses qui ont une place supérieure à Dieu. Mais celui qui donne la priorité à Dieu n'autorise à rien d'être au-dessus du nom de Dieu dans sa vie. Voilà, d'accord? Ok, donc rien, même pas ton propre ventre, même pas, ton conjoint ou bien tes enfants, etc., etc. Rien. Dieu est Dieu, tu vis pour Dieu, pour honorer Dieu, pour aimer Dieu, et tu as décidé d'aimer Dieu, alléluia, inconditionnellement. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si le message est en train de passer.
Alléluia. Mais en tout cas, même s'il n'est pas encore en train de passer, c'est en train d'arriver. Alléluia. C'est en train d'arriver à son destinataire. Alors, Marc 12, verset 29-30. Marc 12, verset 29-30. Voici le premier. Donc, les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oh, pasteur, mais moi, personnellement, voilà, je crois en Dieu, mais je ne l'aime pas. Je ressens rien par rapport à... Mais justement, tu dois aimer Dieu. Tu dois en fait rencontrer Dieu au point que tu l'aimes, que tu aimes sa présence. Voilà. Parce que quand tu aimes la présence de Dieu, on ne va pas devoir te payer ou bien te corrompre pour venir à l'église. Hein. On ne va pas devoir insister pour que tu viennes à l'église parce que tu aimeras toi-même la présence de Dieu. Tu vas toi-même chercher. On ne va pas devoir, même à l'église, on ne va pas devoir on va dire te payer aussi pour, ou bien t'encourager pour célébrer Dieu parce que tu aimes Dieu. Voilà, ok? Donc tu ne vas pas venir avec un cœur boudant, hein, parce que à la maison ça ne va pas, parce qu'au travail ça ne va pas, etc., etc. Mais qui est ton Dieu? Voilà, hein? Tant que ton Dieu règne, tant que tu vois Dieu être Dieu dans ta vie, alléluia, amen. Et Dieu être Dieu, ça ne veut pas dire simplement le Dieu qui t'ouvre toutes les portes, le Dieu qui t'aplanit toutes choses. Non. Est-ce que Dieu peut être Dieu pour toi et devant tes yeux, même quand tout ne va pas dans ta vie? Voilà, ok? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on veut prendre Dieu en otage en disant « Ok Dieu, tu seras Dieu, mais tant que les choses marchent. » Et quand les choses ne marchent pas, tu es en crise de foi. Voilà, tu es en crise de foi, tu boudes Dieu, tu n'es pas content, tu perds le sourire, comment tu n'es plus célébrant, d'ailleurs tu ne parles même plus de Dieu, tu n'as aucune histoire à raconter parce que justement tu es en train de râler Dieu. Donc il faut être transformé par la priorité à Dieu, ok? Donc décider de donner la priorité à Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, je veux me réjouir en toi. Je ne veux pas me réjouir parce que j'ai tout ce que entre guillemets, que mon cœur désire. Voilà, ok? C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais la parole le dit clairement, fais de l'Éternel tes délices. Il ne dit pas, tant que tu as tout ce que ton cœur désire, alors fais de l'Éternel tes délices. Non, il te dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera, et j'ai envie d'ajouter éventuellement, voilà, éventuellement ce que ton cœur désire. Mais ça, c'est moi qui ajoute le éventuellement, simplement pour insister sur le fait que Dieu a son temps. Parce que des fois, toi, tu vas dire, oh, Seigneur, tu avais dit, fais de l'Éternel tes délices et tu me donneras ce que mon cœur désire, mais donne-moi ça tout de suite. Non, des fois, c'est pas tout de suite que Dieu te le donne. Voilà, ok? Des fois, c'est pas tout de suite que Dieu va te donner, entre guillemets, ce que ton cœur désire. Et encore, ce que ton cœur désire, normalement, quand Dieu est ta priorité, c'est la volonté de Dieu. Normalement, tu dois désirer la volonté de Dieu. Et il ne faut pas que ta volonté vienne en conflit avec la volonté de Dieu. Oui, avec ton petit caractère là, parce que toi, depuis que tu es petit ou depuis que tu es petite, on t'a toujours laissé faire. Donc, enfant roi, d'accord? Enfant roi, ah oui, après, on t'a félicité, soi-disant, parce que tu avais une forte personnalité, mais c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un compliment. Ce n'est pas un compliment, bien au contraire. Ça veut dire que tu étais on va dire, une herbe folle. Voilà. Donc, vraiment une herbe dans le jardin qui n'est jamais taillée, qui grandit comme ça. Hein, voilà. C'est vraiment un plan, hein, donc une plante sans tuteur, quoi. Hein. Une plante de tomate sans tuteur, donc sans bâton pour... pour tenir la plante debout, et ben donc tu vas dans tous les sens, voilà. Hein? Donc tu grandis comme ça, et puis dans la vie, ben tu crois que tout doit toujours se passer comme tu l'entends. Mais non, dans le Seigneur, tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour Dieu, voilà. Donc c'est pour ça que je dis la priorité à Dieu, voilà. Ok? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais plus loin, on va lire ensemble... Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 37-38. Matthieu chapitre 10, verset 37-38. Ok. Matthieu chapitre 10, verset 37-38.
Gloire au Seigneur. Alors Matthieu 10, verset 37, 38 nous dit, « Celui qui aime père ou mère, voilà, celui qui aime père ou mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi, n'est pas digne de moi. » Voilà. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, les choses sont claires. Le Seigneur dit clairement que celui qui aime son père ou sa mère plus qu'il aime le Seigneur n'est pas digne du Seigneur. Voilà, ok? Et celui qui aime son fils ou sa fille plus qu'il aime Dieu, il n'est pas digne du Seigneur non plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père et la mère là que Dieu t'a donné, Dieu est pour le fait que tu les aimes, que tu les respectes. Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas mal comprendre les choses. Dieu est pour le fait que tu dois aimer ton père et ta mère. Tu dois aimer ton fils et ta fille. Tu dois les aimer. Dieu te les a donnés et Dieu veut que tu les chérisses, que tu les honores. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas te voir en train de donner la priorité à ton père, ta mère, ou bien à ton fils et à ta fille sur lui. Dieu veut toujours avoir la priorité. Aha, alléluia. Dieu veut toujours avoir la priorité. Bien-aimé, ok, on va parler concrètement. Tu sais que même au niveau des dîmes, souvent tu dis, ah non, mais je dois d'abord faire ci, je dois d'abord faire ça. Non, non, non. Tu ne paieras jamais ta dîme si tu es comme ça. Si tu es comme ça, tu ne paieras jamais ta dîme. Il y en a beaucoup qui ne paient pas leur dîme. Pourquoi? Parce que justement, la priorité n'est pas Dieu. La priorité, c'est eux-mêmes. C'est d'abord leur propre ventre. Et s'ils disent que non, 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 moi, c'est pas moi je vis pas pour moi, je vis pour mes enfants, je vis pour ma femme et tout ça. Ok, donc maintenant, la priorité alors, c'est, donc tu préfères d'abord obéir, entre guillemets, à ta femme, à tes enfants, plutôt que d'obéir à Dieu. Là, Dieu n'est pas Dieu dans ta vie. Non, il n'est pas Dieu dans ta vie. Là, je te le dis clairement, il est juste un moyen pour toi d'avancer. C'est juste un moyen pour toi. Mais Dieu ne veut pas être un accessoire. Il veut être Dieu principalement dans nos vies. Il ne veut pas être accessoirement Dieu. Voilà, ok? Dieu veut, alléluia, être prioritaire. Il veut régner dans nos vies. Voilà. Il veut vraiment que tout genou fléchisse dans nos vies. Voilà. Tout genou, ok? Que tout genou fléchisse à sa présence. Si Dieu est présent dans nos vies, donc normalement, c'est nos vies qui doivent s'aligner à la vie de Dieu. Donc, mettre tes programmes personnels au-devant des programmes de Dieu, au-devant des saintes convocations de Dieu, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, voilà. Je t'emmène à un autre niveau de consécration à Dieu. Voilà, ok. Je t'emmène à un niveau de discipline. Le disciple est discipliné. Le disciple comprend les choses. Donc, en fait, ta vie doit changer. Transformation, on a dit. On a dit que ce serait pas facile. Ce serait pas toujours des messages qui vont dans le sens du poil. D'accord? Voilà. Donc, ce sera des fois des messages brutaux. Brutaux, mais importants. Parce que on n'a pas envie que ce jour-là, on se retrouve devant le Seigneur et dise, oh, mais je ne t'ai jamais connu. Mais qui es-tu, toi? Voilà, ok? Dieu qui connaît tout le monde, il te dirait, mais qui es-tu, toi? Voilà, pour dire que, mais je ne te connais pas. Hein? Tu as vécu en pensant que tu es fils de Dieu, mais à ta façon. C'est pas comme ça qu'on marche avec moi. Le Seigneur dit clairement que si tu donnes de la priorité à ton père, à ta mère sur lui, et Dieu nous teste toujours. Moi qui vous parle là, j'ai eu des situations où je devais faire des choix, où je devais montrer à Dieu, je devais démontrer à Dieu que c'est toi qui es Dieu dans ma vie, que c'est toi qui es prioritaire. Voilà, ok? Oui, c'était difficile à prendre, mais ma mentalité devait changer. Ok? Mais ma mentalité
devait changer. Et Dieu est en train de nous transformer. Et Dieu continuera de nous transformer. Faut pas croire que c'est l'exercice d'un jour. Faut pas croire que la priorité que tu donnes à Dieu, c'est juste la priorité d'un moment. Ça doit être tout le temps, en tout instant. Voilà. Qu'est-ce que tu choisis d'honorer? Est-ce que c'est toi-même que tu choisis d'honorer ou bien c'est Dieu que tu choisis d'honorer? Qu'est-ce que tu choisis qui passe en premier? Est-ce que c'est toi qui passes en premier ou bien c'est Dieu qui passe en premier? Voilà. On est dans une société aujourd'hui, une société qui aime bien s'amuser, une société de loisirs, voilà, ok? Où on pense que dans la vie, profiter de la vie, en fait, c'est justement, c'est ne faire que penser à soi, voilà, profiter de la vie. C'est bien, il y a un temps pour tout, ok? Il y a un temps pour tout, mais même quand tu profites de la vie, tu dois profiter de la vie, mais toujours en donnant priorité à Dieu. Voilà. Donc, en fait, donner la priorité à Dieu, c'est donner à Dieu le feu vert de perturber ta vie ou de te déranger s'il a besoin de toi ou bien s'il veut faire quelque chose avec toi, comme il veut. Voilà. OK? Donc, de lui donner la possibilité de changer ton programme, de changer ta vision, de changer ton budget, de changer tes projets. Voilà. OK? Oui, je parle aussi de ton budget parce que des fois le budget, non, ça tu touches pas, écoute ça. Non, tu dois donner la priorité à Dieu. Est-ce que Dieu est Dieu dans ta vie ou il n'est pas? Je me pose la question. Alléluia, on se pose la question. Alors Dieu, il est cash, il dit les choses clairement. Ok, il dit les choses clairement. Donc, c'est bien, tu as une famille, ok, mais ne va pas montrer maintenant dans ton comportement que ta famille est plus importante que Dieu. Non, c'est Dieu qui doit être plus important que ta famille. Voilà, ok? Donc, ne commence pas à faire des crises à Dieu parce qu'il y a des problèmes avec ta famille. Et là, toi, tu es en train de faire des crises avec Dieu. Donc, ta relation avec Dieu, elle dépend de ce que toi tu vis ou de ce que tu ne vis pas. Elle dépend de tes circonstances ou quoi. Non, si Dieu est Dieu, tu dois chercher à plaire à Dieu, à être bien avec Dieu. Et si tu es bien avec Dieu, bien aimé, tu seras bien avec le reste. Voilà. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Non, maintenant on est sous l'influence du diable, on est encore dans un fonctionnement, fonctionnement de l'ancienne nature, de l'ancienne créature, un fonctionnement sous l'influence de l'ennemi, voilà, ok? On ne comprend pas que la priorité, elle est à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et tu dois donner priorité à Dieu, mais de tout ton cœur, parce que Dieu cherche des amoureux. Ok? Dieu cherche des gens qui l'aiment. Tu sais que quand tu aimes quelqu'un, on ne doit pas te dicter comment montrer à la personne l'amour. Parce que quand tu aimes, la personne va comprendre dans ton langage, dans ton mouvement, que tu l'aimes. Voilà. Hein? Aimer une personne, c'est pas simplement dire je t'aime, hein? Hein? Tu peux dire je t'aime, mais ton comportement ne correspond pas au je t'aime là. Voilà, ok? Mais quand tu aimes quelqu'un, la personne va se sentir considérée. La personne va sentir que oui, voilà, j'ai une certaine place. J'ai une place importante aux yeux de cette personne. J'ai une place importante dans le cœur de cette personne. Je suis prioritaire aux yeux de cette personne. Voilà. Hein? Qui n'aime pas se sentir prioritaire? Alléluia. Amen. Qui n'aime pas? Quand toi, tu te sens prioritaire dans la vie de quelqu'un, mais tu es content. Hein? Tu es content. Tu es content, tu te sens honoré, tu sens que, voilà, ça te fait vivre un peu. Alors Dieu, maintenant, dans nos vies, veut, alléluia, cette place prioritaire. C'est la sienne. Voilà, c'est la sienne. Donc, il la réclame. Alléluia. Amen. Il la réclame et il ne va pas nous forcer, hein, mais c'est à nous de la lui offrir. Voilà. Soyons des gentlemen, soyons royaux. Alléluia. Ayons cette courtoisie royale, voilà, comprenons le protocole royal, amen. Hein? C'est lui qui est le roi des rois et nous ne pouvons pas juste le déléguer comme ça à une place secondaire ou bien tertiaire ou je ne sais pas quelle place tu lui donnes. Non, il doit avoir la place centrale, tout doit tourner autour de lui, toute ton attention doit être autour de Dieu, ok? Alors Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc en fait, Josué en tant que leader de sa famille
a décidé que eux tous, ils allaient fléchir les genoux devant Dieu, ils allaient vivre en fonction de Dieu. Job, par exemple, il vivait en fonction de Dieu. Job, tout ce qu'il faisait, c'était en fonction de Dieu. Même quand ses enfants faisaient la fête, lui, il offrait des offrandes au cas où les enfants auraient péché contre Dieu dans leur cœur. Donc, en fait, lui, il voyait comment les enfants vivaient, donc il pouvait savoir s'ils sont en train de pécher extérieurement, mais il faisait aussi des offrandes pour voir s'ils n'ont pas péché contre Dieu dans leur cœur. Pourquoi? Parce que Dieu était prioritaire dans la vie de Job, tellement prioritaire au point que même lorsque il a été accablé par des problèmes, sa femme lui a dit: mais tu continues encore d'honorer Dieu, tu continues encore de donner, entre guillemets, la priorité à Dieu, mais maudis-le et meurs. Et qu'est-ce que Job va répondre? On va dans Job 2, verset 10. Qu'est-ce que Job va répondre? Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que Job va répondre? Alors, le livre de Job, c'est avant le livre de Psaume. On y va. Voilà. Job, chapitre 2, au verset 10, la Bible dit ceci. Donc, sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils ont fini de se servir de Dieu, quand ils voient que, voilà, quand ils n'acceptent pas certaines choses que Dieu fait, vous savez, il y a des gens qui sont, comme on dit, bouches. Des gens qui sont impolis, voilà, impolis, qui ont du toupet, voilà, du toupet, et leur toupet ne se limite pas aux relations humaines. Ils vont même avoir du toupet, même vis-à-vis de Dieu, comme la femme de Job, ok? Job, pourtant, le salut est personnel. Toi qui es là, dans Matin GSP, ok, s'il y a des gens, pendant que tu écoutes Matin GSP, des gens dans ta famille qui écoutent indirectement Matin GSP et qu'ils se rapprochent du Seigneur, gloire à Dieu. Mais le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, Job était célébré par Dieu, était apprécié par Dieu à cause de son attitude, mais on n'entend pas le Seigneur avoir parlé de la femme de Job, ok? Il n'a pas dit: est-ce que tu as vu Job et son épouse? Il a dit: est-ce que tu as vu Job? Mais non, on comprend que cette épouse-là, Dieu n'en a même pas parlé parce que, regarde son attitude. Et elle se permet de dire au Seigneur, à Job: tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudis Dieu et meurs. Pourquoi? Parce que les choses n'allaient pas comme elle aurait pensé que ça devrait aller, puisque quand on sert Dieu, ça devrait aller comme ça. Non, la priorité à Dieu, c'est de dire que Dieu, tu es Dieu dans ma vie, mais inconditionnellement. Voilà, ok? Même si je n'ai pas, tu restes Dieu. Même si je dois mourir dans cette condition, tu restes Dieu. Voilà, ok? Tu restes Dieu et je te célébrerai. Alors c'est comme ça que quand elle dira ça à Job, Job va lui répondre en disant: tu parles comme une femme insensée. Donc en fait, tu parles comme une femme insensée. Et Job avait beaucoup de diplomatie, d'accord? Si c'était moi, j'aurais dit directement: tu es une femme insensée. Voilà. Mais lui, il avait beaucoup de, il avait beaucoup de diplomatie. Il a dit: tu parles comme une femme insensée, ok? Alors il lui dit quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En fait, en tout cela, la Bible nous dit que Job, en fait, il n'attribua rien dans Job 1, verset 22. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à l'Éternel. Rien de scandaleux à Dieu. Amen. Voilà. Ok. Donc, Job était un inconditionnel de Dieu. Et le psalmiste, quelque part dans les psaumes, je crois dans le psaume 34, on nous dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Ok? Donc, en fait, quoi qu'il arrive, ça dans le psaume 34, verset 1 ou 2, donc je bénirai l'Éternel en tout temps. Ok? Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est Dieu qui est Dieu, voilà, et je le bénirai, voilà, ok? La louange que je vais offrir à Dieu ne sera pas atténuée ou bien ne sera pas fluctuante, elle ne va pas bouger par rapport à ce que je vis ou ce que je ne vis pas.
C'est Dieu qui est prioritaire, alléluia, et je vais l'honorer quoi qu'il en soit. Amen. Voilà. Donc c'est là que Dieu nous attend. Et à partir du moment où tu te lèves comme ça, tu te disciplines, voilà, tu te disciplines à adorer Dieu, à laisser à Dieu la place qui lui est due, voilà, à le reconnaître dans toutes tes voies, bien-aimé, là, ta propre vie va changer. Tu ne seras plus bousculé, malmené par des besoins, voilà, par des circonstances ou par des soucis ou quoi que ce soit. Et Dieu va être honoré dans ta vie parce qu'il saura que, voilà, ici, j'ai un inconditionnel. J'ai quelqu'un qui est prêt à m'honorer, à me servir en tout temps. Ok? Quelqu'un qui donne la priorité à Dieu est toujours prêt pour ce que Dieu lui demande. Voilà. Ok? Ok. Toujours prêt pour ce que Dieu lui demande. Oui. Toujours à l'écoute de ce que Dieu lui demande. Est-ce que tu sais que en fait, je donne des exemples, hein, des exemples vraiment, parce que Dieu est réel, ok? Tu sais que des fois, tu veux faire une offrande à Dieu, ok? Mais malheureusement, toi, tu es inscrit dans le couloir des offrandes de tel montant. En fait, toi, tes offrandes, c'est toujours les mêmes montants. Voilà, ok? Oui. Toujours le même montant. Donc, quand tu entends offrande, tu sais déjà que c'est toujours le même montant, toujours un montant minimum pour toi. Donc, tu n'as pas encore franchi certains seuils. Mais maintenant, Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider parce qu'il sait que tes offrandes là vont déclencher des choses qui sont bonnes pour toi et Dieu veut t'emmener plus loin et Dieu veut aussi t'aider au niveau de ton cœur pour que ton cœur lui appartienne davantage. Alors au moment où tu prépares l'offrande, Dieu te dit non, donne plus, donne tel montant. Tu entends clairement le montant que Dieu te dit, mais tu dis mais non, tu commences à discuter. Mais quand tu donnes la priorité à Dieu, tu vas devenir souple devant Dieu. Voilà, tu donneras à Dieu, ok? Voilà. Et ça, c'est déjà au niveau des offrandes. Maintenant, après, la chose, c'est que Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à te dire, tu sais, tu vois ton frère ici. Voilà le besoin par rapport à ton frère. Voilà la souffrance. Voilà ce qui se passe. Et puis là, toi, tu vas dire, oh tiens, est-ce que c'est vraiment Dieu est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et puis, Dieu va te montrer que c'est lui qui te parle. Comment? Il va donner le même message à quelqu'un qui donne plus la priorité à Dieu. Voilà. Parce que quelqu'un qui donne la priorité à Dieu n'a plus honte que, oh, je vais me tromper. Ou non. C'est une personne qui donne la priorité à Dieu. Dieu, utilise-moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Voilà, tu es Dieu. Si tu veux parler par ma bouche, parle. Si tu veux utiliser mes mains pour toucher quelqu'un, touche. Voilà, si tu veux utiliser mes pieds pour aller quelque part, utilise mes pieds. Voilà, ça c'est comme ça. Et Dieu veut nous transformer pour que nous devenions de véritables ambassadeurs. Il ne veut pas juste un ambassadeur là qui est figé, un ambassadeur qui est statique, un ambassadeur qui ne comprend même pas ce qu'il est supposé faire. Non, Dieu veut que nous soyons souples entre ses mains. Voilà. Et les personnes qui sont souples entre les mains de Dieu, ce sont des personnes qui n'ont pas honte de Dieu, sont des inconditionnels de Dieu, sont des personnes qui sont complètement livrées à Dieu. Voilà, livrées à Dieu, abandonnées entre les mains de Dieu. Et c'est des personnes qui entendent clairement la voix de Dieu, c'est des personnes qui savent distinguer entre la voix de Dieu, la voix du diable et leur propre voix. Ils savent clairement qui parle. Voilà. Et donc, ils ne sont pas dans les hésitations. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est qui? Non. Alors, voilà, on est vite fait dans des formules. Oh, une voix m'a dit. Une voix t'a dit, mais quelle voix? Tu dois reconnaître que c'est la voix de Dieu, clairement. Voilà. Et pour ça, tu dois apprendre à laisser Dieu être Dieu. Et arrête un peu, sors de ces couloirs-là où tu es toujours conditionné par tes circonstances. Ta joie, elle est conditionnée par ce que tu vis ou ce que tu ne vis pas. Voilà, tu boudes même Dieu. Dieu n'est pas prioritaire dans ta vie. Le dimanche, c'est discutable pour toi. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Attends, mais oh. À un moment donné, il faut grandir et aller de l'avant. Donc, ne viens pas juste faire du bruit. Ah, l'année de la transformation, mais tu refuses d'être transformé. Ta transformation, elle va se faire grâce à ta propre collaboration, à ta participation et alléluia également. Amen. Voilà, alors on va prier. Seigneur, notre Dieu, alléluia,
Nous prions ce matin, Seigneur, face à ce que tu nous adresses comme message. Alléluia, nous venons devant toi parce que nous avons tendance peut-être à croire que nous te donnons la priorité, mais sonde nos cœurs ce matin, alléluia, et montre-nous réellement à quel point nous te manifestons la priorité, à quel point tu es Dieu dans nos vies, la place que nous t'accordons. Alléluia. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons fait passer, Seigneur, des aspects de notre vie avant toi. Nous voulons te demander pardon pour les noms que nous avons placés au-dessus du tien. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, notre Dieu, pour nos priorités renversées. Nous voulons te demander pardon pour notre égoïsme. Nous voulons te demander pardon pour notre égocentrisme. Mais nous voulons, Seigneur, changer. Nous voulons, Seigneur, être transformés, Seigneur, par la priorité que nous allons désormais te donner. Nous nous engageons pour te donner la priorité à ton agenda, la priorité à ton timing, la priorité à tes besoins, à tes intérêts. Nous ne voulons pas vivre pour nos propres intérêts. Nous ne voulons pas continuer de vivre que pour nous, mais nous voulons vivre pour toi d'abord. Nous voulons que nos vies soient activées en mode Dieu d'abord. Seigneur, fais-le. Fais-le alors que nous prions qu'il en soit ainsi. Fais-le, Seigneur, change nos cœurs, change notre mentalité, nos priorités. C'est vrai que nous aimons nos conjoints, nous aimons, Seigneur, nos enfants, nous aimons nos petits-enfants, mais, Seigneur, alléluia, ils dépendent aussi de toi. Alléluia, amen. Et nous voulons, Seigneur, que tu te sentes le plus aimé dans nos vies. Alléluia. Nous ne voulons pas juste croire en toi, mais nous voulons t'aimer. Alléluia. Nous ne voulons pas juste être obéissants, mais nous voulons t'obéir par amour pour toi. Nous voulons réellement aimer ta présence. Nous voulons apprécier ta présence, rechercher ta présence par amour pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons inconditionnellement compter sur toi, dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à rectifier notre marche avec toi. Nous voulons réellement être à ta suite et non pas te mettre à notre suite. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Change ce qui a changé. Seigneur, parle à nos cœurs. Alléluia. Seigneur, montre-nous clairement là où nous faisons semblant, là où nous ne sommes pas sincères, là où nous sommes hypocrites par rapport à nous-mêmes. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Au nom de Jésus, aide-nous à nous voir tels que nous sommes dans notre marche avec toi. Alléluia. Montre-nous clairement la place que nous te donnons. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, alléluia, pardonne-nous quand nous avons fait de toi un accessoire, alors que Seigneur, tu dois être la personne la plus importante de nos vies, la personne fondamentale, la personne principale de nos vies. Alléluia. Alors que c'est toi qui dois être le battement de notre cœur. On a laissé battre nos cœurs pour les biens de ce monde. On a laissé battre nos cœurs pour l'argent. On a laissé battre nos cœurs pour le succès selon ce monde. Alléluia. Et on est complètement passé à côté de notre vie. Alléluia. Et je prie, Seigneur, pour que tu nous ramènes sur le droit chemin. Je prie, Seigneur, pour que nos vies te soient agréables. Je prie, Seigneur, pour ton approbation dans nos vies. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu puisses aussi nous mettre à part, Seigneur, notre Dieu, dans ton estime, comme tu avais mis à part Job. Alléluia. Parce qu'il s'est écarté du mal. Il s'est écarté, Seigneur, de tout ce que tu n'aimes pas. Alléluia. Pour t'honorer, pour te glorifier. Seigneur, nous décidons ce matin de t'honorer coûte que coûte. Nous décidons ce matin, Seigneur notre Dieu, alléluia, de te célébrer. Nous décidons ce matin de vivre pour ta gloire, de vivre pour toi et rien que pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, fais-le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier maintenant pour nos besoins. Amen. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, en sachant que nos besoins, de toute façon, le Seigneur est toujours engagé
pour y répondre. Amen. Mais bien entendu, il faut le lui demander pour recevoir. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, nous allons demander simplement au Seigneur. Nous ne sommes pas en train de mendier, mais nous sommes simplement en train de demander. Comme un enfant demande, papa, je veux de l'eau. Papa, est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Est-ce que je peux avoir du pain? Voilà, ok? Donc, tout ce dont nous avons besoin est entre les mains de Dieu. Voilà, ok? Donc, prie sans stress. Voilà, prie sans stress. Voilà, prie sans angoisse, ok? Oh, je ne suis pas sûr, est-ce qu'il va répondre, est-ce qu'il ne répondra pas? C'est dans la volonté de Dieu de te bénir. Il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Voilà. Donc, puisque tu le crains, puisque tu es consacré à Dieu, sache que le Seigneur se lève dans ta vie, alléluia, pour t'étonner. Amen. Il fera infiniment au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu espères. Amen. Et ensemble, alors que nous sommes en train de prier, le ciel est ouvert sur chacun de nous. Alléluia. Amen. Le ciel est ouvert à satiété. Donc pour nous rassasier, pour nous combler. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, alléluia, nous te confions nos vies, nous te confions nos besoins maintenant. Alléluia, nous venons avec nos préoccupations, nous venons, Seigneur notre Dieu, te recommander notre sort, te recommander notre journée, notre week-end. Nous venons te recommander, Seigneur, nos foyers, nos maisons, Seigneur notre Dieu, parce que c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Seigneur, nous prions avec confiance. Nous prions ce matin avec assurance. Alléluia. Assurance que tu es fidèle. Assurance que tu es fidèle, que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. L'assurance, Seigneur notre Dieu, que tu vas nous arracher du danger durant tout ce week-end. L'assurance, Seigneur notre Dieu, que tu aplaniras nos sentiers. L'assurance, Seigneur notre Dieu, que tu inclineras favorablement à notre égard, même nos ennemis. L'assurance, Seigneur notre Dieu, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Seigneur, bénis nos maisons, bénis nos foyers. Seigneur, apporte la paix, l'harmonie dans nos maisons. Alléluia. La santé dans nos maisons. Alléluia. La prospérité à tous égards au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que alléluia, tu fasses, Seigneur, prospérer nos enfants dans tes voies, que tu les fasses évoluer dans tes voies, qu'ils te servent dès leur jeune âge, alléluia, qu'ils t'appartiennent, alléluia, et qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils réussissent dans leurs projets, au nom puissant de Jésus, qu'ils réussissent dans leur foyer aussi. Seigneur, nous prions pour ceux qui ont des enfants qui sont en âge adulte et dont les parents aimeraient bien voir ces enfants se marier. Alléluia. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu débloques les situations, Seigneur, bloquées dans le nom puissant de Jésus, que tu apportes le bon conjoint à nos enfants au nom de Jésus, un conjoint qui te craint, un conjoint qui te respecte, et un conjoint qui va aimer et respecter aussi nos enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, agis. Seigneur, bénis nos maisons. Alléluia. Toute malédiction est annulée et est rendue nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que ta faveur, Seigneur, soit manifeste dans nos vies. Que là où nous avions des difficultés, que tu nous mettes maintenant dans une saison de facilité, dans une saison d'aisance. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que là où il y avait des blocages, que nous soyons maintenant dans une saison de déblocage. Au nom puissant de Jésus, que nous puissions voir la différence, alléluia, dans nos vies, alléluia, la différence que toi tu produis, que toi tu manifestes, alléluia, au nom de Jésus. Amen. Alors nous terminons en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, son soutien. Alléluia. Combien savent que Dieu est bon. Alléluia. Combien ont senti durant cette semaine que Dieu est bon. Alléluia. Amen. Alors, moi, cette année, dans l'église Parole de Vie, je suis en train d'encourager que chaque semaine, on puisse noter nos témoignages, que l'on puisse noter ce que Dieu a fait. Parce que l'homme a une mémoire malheureusement courte. On oublie vite, voilà. Après, on oublie vite quand on te dit, tiens, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie ces temps-ci? Oh, tu sais même plus, tu commences à réfléchir. Non, tu dois maintenant commencer à prendre un cahier et noter,
hein, tous ces sujets d'action de grâce, ce que Dieu a fait, comment Dieu t'a fait sourire, comment Dieu a réjoui ton cœur, voilà, ok, durant cette semaine, amen, voilà, et chaque week-end, que tu puisses vraiment collecter tous tes témoignages, amen, et en parler autour de toi, amen, rendre Dieu vivant aux yeux de ceux qui ne le voient pas, ok, voilà, amen, et célébrer Dieu ainsi. Voilà, alors nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour tout, que la gloire monte vers toi. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton soutien durant toute cette semaine. Merci Seigneur notre Dieu pour la santé que tu as renouvelée, la santé que tu nous as donnée. Merci pour ta protection ce temps de pandémie. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu as veillé sur nous dans tous nos déplacements. Merci Seigneur parce que tu as pourvu à tous nos besoins. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, excellent week-end à tous et rendez-vous par la grâce de Dieu dès ce lundi à partir de 6 h du matin. Alléluia. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle semaine de Matin GSP. Donc ce sera la dernière semaine de Matin GSP. Alléluia, par la grâce de Dieu, nous serons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous être connectés. J'étais heureux de vous revoir. Voilà, et donc à bientôt. Bye bye.